Bah justement, je crois que nous sommes prêts. Hein. Oui. Oui. Bah je sais pas. Non. Oui, en cas de séisme, effectivement. Ben, il faut courir. Oui, et sortir dehors. Non, on n'est jamais préparé pour ça. Lorsque ça se déroule, tout le monde panique. On n'est jamais prêté parce qu'il y a un certain moment, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Pas vraiment, non. Oui. Non, pas vraiment. Oui. Aucun non. Eh ben oui. On n'a pas toujours les bons réflexes. Peut-être quand on est né ici, on a peut-être un peu plus l'habitude. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. La Guadeloupe, comme toutes les autres îles de la Caraïbe, est soumise à un fort risque sismique. Cela s'explique par la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il y a convergence entre la plaque Caraïbe et le plancher atlantique. En clair, nous sommes dans une zone à risque et à danger. Mais justement, en ce qui vous concerne, êtes-vous prêt en cas de séisme? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter zot. Il y a toujours des solutions pour pouvoir confronter les séismes. Automatiquement, lorsqu'on sent le tremblement, on sort à la maison. C'est mon premier réflexe, c'est sortir dehors. On ne peut rien faire d'autre. Hein. De se protéger. Pour mettre en abri. L'établissement même a des zones, des points de sécurité où on se rassemble. On se met soit sous une poutre ou soit on sort dehors. Savoir exactement où se mettre. Il faut se mettre à l'abri, soit sous une poutre ou bien sur au moins un truc qui pourra supporter une certaine charge. Se mettre sous une table et puis sous le lit. On cherche effectivement une porte où on se met sous la table. Mais je ne sais pas si cela va tenir. Moi je suis prof, donc mes élèves vont sous les tables et moi je vais sous une porte qui est un petit peu solide. Il faut bien se mettre sur les côtés. Le mieux c'est de pouvoir partir ailleurs. On sort pour se mettre avec rien au-dessus de nous, soit si on ne peut pas, on se cache sous un meuble, sous une table. Le mieux, c'est de rester calme. Et puis on va se mettre à l'abri. Et on attend que ça se passe. J'ai préparé déjà ma boîte de secours qui est tout près de la sortie. Parce que ça vient à la seconde. On doit sortir du magasin. Se mettre entre les cadres des portes. Ou bien te mettre dans un coin. Ou encore, comme dit la chose, se mettre sous une table. Et assez souvent, c'est une porte sous la table. Tu speak English? Mais la principale chose à faire, c'est d'aller à l'extérieur. I can run on the table. I can run outside. I try to catch myself. Réponse est bonne ou pas? Ben oui, j'ai entendu, on rentre sous la table et qu'est-ce que vous, si on peut sortir et vous mettre à l'abri, c'est ça? Je reste et puis si je vois que ça continue, là je vais me sauver un petit peu, je ne vais pas rester dans la maison. Hein. Si à l'échelle de Richter, c'est très élevé, oui, ça fait peur. Moi non. Si c'est pour avoir la peur, on n'arrive à rien du tout dans la vie. Oui, il faut avoir peur, hein, parce que ça tremble et c'est le choc. C'est surprenant, des gens s'y attendent pas. De me faire écraser par un truc. On ne peut pas forcément porter des secours aux autres parce qu'on sera là-dedans. Ça me fait plus peur que les cyclones. Il faut être fataliste, hein. On est venu vivre ici, donc il y a des aléas. Les cyclones, on est avertis et le séisme, ça surprend. De toute façon, on n'a pas le choix. J'ai l'impression d'être dans le métro. Ça fait peur, mais je tiens. Je ne sais pas si c'est un don que j'ai en moi, mais dès que ça se fait, au contraire, je me trouve joyeuse. Parce que je dis c'est que l'œuvre de l'Éternel. Vous pensez qu'on a quand même bien modifié les maisons, maintenant elles sont prêtes aussi? Il y a des maisons, mais pas tout. Hein. Ici, je crois, oui. Avant, non, mais à présent, ils font tout faire le nécessaire. J'étais dans le bâtiment, et je ne pense pas qu'ils respectent. Les nouvelles maisons, si. Mais après, les anciennes maisons, je ne suis pas sûr. Bon, il y en a heureusement, mais pas tous. En Guadeloupe, ils ne sont pas très solides, mais bon, comme on dit, on vit avec. La nature ici, elle est compliquée entre les volcans, les failles et... Voilà, il faut faire attention. On peut prévenir l'éruption d'un volcan, mais ce n'est pas le cas pour un tremblement de terre. Alors c'est à nous d'être bien informés et d'avoir les bons réflexes en cas de séisme. Accueillons sans plus attendre notre experte Mélissa Couchy, monitrice de prévention à l'école de prévention. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais brièvement déjà, ce qu'est un séisme, un tremblement de terre? En quelques mots, c'est surtout des mouvements de la plaque tectonique. Donc c'est vrai que au niveau terrestre, nous on le ressent par la terre qui bouge, avec les mots communs, un tremblement de terre, comme on dit communément. Très bien. Et alors pourquoi chez nous en Guadeloupe on est particulièrement exposé justement à ce risque de tremblement de terre et tous les dangers qui s'en suivent? Déjà par notre localisation, on est justement placé au niveau de certaines plaques, notamment la plaque Caraïbe. Oui. Donc
les plaques de façon générale ont des mouvements au quotidien qu'on ne ressent pas forcément. Mais nous, comme on est justement au-dessus de certaines plaques, donc de temps en temps, on ressent les mouvements qu'elles ont. Et justement, donc à l'école de prévention, qu'est-ce que vous avez pu organiser justement pour nous faire de la prévention, nous informer sur les risques sismiques? Alors, pour la population, on fait des actions de sensibilisation, donc, notamment dans le parking que vous voyez. D'accord. On a pu à 2 reprises inviter le CPRS, le Centre de préparation des risques sismiques, le Sismobus. Donc, c'est un camion en fait qui reproduit les séismes. À toutes les sensations. Voilà, et en fait, les personnes sont à l'intérieur de ce camion et c'est de voir un peu leur réaction et puis les rassurer, leur dire, bon, mais quand ça arrive, savoir un peu comment vous préparer. Voilà, peut-être corriger aussi les mauvais réflexes parce que je pense que certaines personnes doivent paniquer, même dans le camion. Tout à fait, oui, c'est vrai que ça s'observe, c'est naturel puisque la peur, la panique, ça fait partie un peu du facteur humain. Mais après, c'est pouvoir se dire, effectivement, si ça se présente un jour, qu'on puisse, même si pendant quelques secondes on panique, c'est normal, mais qu'on puisse se ressaisir et se dire, je sais qu'il faut faire telle chose ou pas. Alors justement, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de séisme? Comment bien réagir, avoir les bons réflexes? Alors, ça remonte très loin, déjà en amont, c'est-à-dire se préparer au quotidien. Chez soi, simplement, on peut faire en famille un plan familial de mise en sûreté. Donc là, c'est se dire, si quelque chose se passe, on est dans la maison, où est-ce qu'on va ou autre. Au quotidien, c'est un peu comme on apprend aux enfants, même dans le cadre professionnel. Si on est à l'étage, on attend un peu que la secousse s'arrête pour pouvoir regagner les étages inférieurs, donc se protéger sous les tables ou dans les encadrements. Oui, on l'a beaucoup entendu dans le micro-trottoir, ça les gens connaissent, oui. Parce que ça commence à devenir naturel, on va dire, ça rentre dans les mœurs, donc c'est bien. Est-ce qu'on doit préparer peut-être certaines choses à la maison, un peu comme pendant les cyclones, il faut avoir des réserves? Tout à fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude pour les cyclones, quand la période arrive, de faire des coups ou autres, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir un petit kit de survie où on a repéré dans la maison un endroit qui peut être sûr, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on puisse facilement accéder, récupérer ce kit de survie qui contient des éléments qui pourront nous aider. Donc des éléments de première nécessité. Les documents importants aussi, c'est utile parce que souvent on les perd, donc mettre des copies, avoir des radios à pile ou à dynamo, autant d'éléments qui peuvent servir s'il y a assez utile. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous pensez que nos infrastructures, nos bâtiments respectent de plus en plus toutes ces normes parasismiques dans leur construction? Tous les nouveaux bâtiments, effectivement, répondent aux normes. Donc, effectivement, elles répondent à ces questions. Mais après, c'est vrai que les plus anciens, pas forcément. Donc là aussi, il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir renouveler un peu les infrastructures. Donc très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis continuez à nous en donner toujours plus avec l'école de prévention. Merci. Au revoir. Alors, nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire. Et rappelons-le, ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais plutôt les bâtiments mal construits, mal conçus ou très mal entretenus. Qu'aille passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.